Ok. Émilie, est-ce que tu serais d'accord de me raconter comment, comment t'étais, comment tu te rappelles que t'étais au début du travail où on était ensemble? Waouh. Oui. C'était comment? Ouais. Ok. Du coup, avant que je commence à travailler avec toi, ça allait pas. C'était une période qui était difficile. J'avais pas de motivation, j'avais pas d'envie, en fait. C'est comme si j'avais toutes les clés en main dans ma vie personnelle, dans mon entourage, de mes expériences passées, pour aller bien. Un peu comme la fameuse phrase t'as tout pour être heureuse. Mais en l'occurrence, bah, je le suis pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était un peu ça l'état du moment. Donc, ouais, c'était pas évident. Et j'ai cherché dans mes ressources de, ok, qu'est-ce que faut que je fasse un truc, ça va pas. Qu'est-ce qui peut me faire du bien? Qu'est-ce qui peut m'aider un petit peu? Il me faut un support, il me faut quelque chose pour des béquilles, quoi, avancer un peu mieux. Et puis, bah, vas-y, on va creuser. On va creuser. Ah, Jean-Baptiste, il est thérapeute. Et si jamais j'essayais de commencer une thérapie avec Jean-Baptiste? Et je me suis dit, ben, s'il faut creuser, je préfère creuser avec quelqu'un qui me connaît déjà, quelqu'un que je connais aussi, quelqu'un qui me jugera pas, vraiment, parce que des thérapeutes, j'en ai connu un certain nombre dans ma vie, et ça marche pas avec tout le monde. C'est c'est quelque chose qui est assez fou. La connexion avec un thérapeute, c'est soit ça passe pas. Et là, en l'occurrence, ça passait déjà avant qu'on commence à bosser ensemble. Donc, je me suis dit, bah, ouais, il y a déjà une connexion, il y a déjà je sais pas comment dire, mais ouais, une familiarité, en fait. J'ai senti une connexion d'âme, une symbiose, je sais pas, en fait, je t'ai reconnu. euh, quand je t'ai vu, c'était comme si je te connaissais déjà. Et j'avais, enfin, ouais, en fait, il y avait un environnement de confiance et de bien-être qui était déjà installé euh, d'office, en fait. Même si dans la réalité des choses, on se connaissait pas, on s'était pas parlé, ou enfin, en fait, c'est pas grave. Dans ma tête, dans mes ressentis, il y avait déjà quelque chose d'installé. Donc finalement, bah, j'étais déjà chez moi. En fait, j'étais déjà dans mon espace. C'était déjà une bulle. Et ouais, je sais pas. Je me suis dit, c'est un espace où je serais à l'aise, en fait, pour pouvoir m'ouvrir et me dévoiler, en l'occurrence, parce qu'il y avait des choses pas simples à lâcher. Et voilà, c'était ouais, je voyais pas en fait, je me voyais pas les développer dans un autre espace, si on peut dire ça. Clairement. Yes, merci Émilie. Euh, et est-ce que tu serais d'accord de parler du coup de... Donc ça, tu t'es dit ça avant, tu t'es dit bah Ouais. il y a cette reconnaissance, tu vois. Et après, comment ça a été pour toi à l'intérieur de l'espace thérapeutique? Comment ton expérience de dedans l'espace thérapeutique, c'était comment pour toi? Le fait de travailler avec Jean-Baptiste, tu vois. Ouais. Ce que j'ai trouvé fantastique, c'est le respect du rythme que tu as, dans le sens où en fait, tu proposes diverses choses, diverses. Merde, j'avais un mot. Ouais, divers exercices, diverses propositions en fait de OK, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Je te propose ça, je te propose ça. Et en fait, bah là, c'est moi qui ai pu choisir et dire ben ça, je veux bien essayer. Ça, oui, avec grand plaisir. Ça, non, ce sera trop compliqué, je respecte mes limites. Et tu acceptes le non et tu l'accueilles et tu remercies. Enfin, moi, personnellement, hein, tu m'as beaucoup remercié de poser des noms. C'était quand même quelque chose qui n'était pas possible pour moi, en fait, de dire non avant qu'on commence cette thérapie. Donc, c'est assez fantastique. Je me suis sentie presque coupable des fois de dire ouais, mais non, là, j'ai pas envie. Désolée, c'est l'exercice. C'est voilà, c'est la thérapie. Il faut que j'apprenne à dire non. Donc, non, je le ferai pas. Mais en fait, vraiment, il y a eu une reconnaissance du non, une reconnaissance et une acceptation. En fait, tu m'as beaucoup dit, c'est OK que tu veuilles pas. Et au contraire, bravo, merci. Et ouais, beaucoup de reconnaissance. Et ça, franchement, j'en avais besoin. Et c'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Euh,
de se dire, enfin, c'est pas, si tu veux, t'es pas mon proche, t'es pas ma famille, mes amis, mon copain. Et, et voilà, il n'y a pas ce lien-là d'affect et de, bah, ok, j'accepte ton nom parce que bah, je tiens à toi et je veux pas qu'il y ait de cassure. C'est vraiment, voilà, en tant que professionnel, bah non, et merci de ton nom. Et waouh, ça fait un bien fou. Et enfin, t'as déjà parlé plusieurs fois dans tes lives de la thérapie de la présence. Je suis pas sûre de mettre les bons mots. Et c'est vrai, en fait, je te vois, je t'entends, et ben juste ça, c'est déjà une super thérapie. Puisque, ben, en tout cas, moi personnellement, j'ai beaucoup eu l'impression dans ma vie de ne pas être vue, de ne pas être entendue, de ne pas exister, en fait, d'être invisible. Est-ce qu'il faut que je fasse plus de bruit pour qu'on m'entende? Et en fait, juste avec ouais, ces remerciements, c'est OK, merci. Euh, je comprends, je te vois, et même le mot en fait en soi, tu le poses. Tu m'as dit régulièrement, je te vois, et prends le temps, et ok, la zen, et merci, merci. Ça marche. Merci, merci pour ça. Du coup, genre, là, la dernière chose que dont je voulais te parler, c'est le... Comment tu te sens maintenant, en fait? Comment tu te sens maintenant? Bah ouais. Donc, on a fait 10 séances ensemble, et voilà, et comment tu Ouais. te sens après l'accompagnement, en fait? Comment tu te sens maintenant après l'accompagnement? Bah, après nos 10 séances ensemble, je me sens beaucoup mieux, je me sens libérée. J'ai lâché beaucoup de choses dans cet espace. Euh, Il y a certaines choses qui ont mis du temps à sortir, mais au final, même si c'est pas forcément sorti par les biais que tu proposais, bah, c'est sorti et ça a porté ses fruits. Je me sens libre, vraiment. C'est pas juste une façon de le dire, c'est voilà, c'est libéré, c'est parti, je suis apaisée et je me sens beaucoup plus ouais, lumineuse et plus sereine, plus calme. Euh, Plus en conscience en fait. C'est c'est fou, mais c'est ouais, je suis beaucoup plus en conscience et j'accueille mieux les choses qui m'arrivent. En fait, dans les, je sais pas, il y a toujours des situations qui arrivent qui font pas forcément plaisir et je l'accueille mieux. Je prends plus le temps de juste d'accueillir et vas-y, c'est pas grave. En fait, ça va passer. Ça va passer. Il n'y a pas que des trucs noirs dans la vie. Il y a aussi des jolies choses à côté. Et regarde ce qui va bien plutôt que de regarder le petit point noir au milieu, quoi. Euh, je ressens beaucoup plus de. Alors, ouais, je sais pas comment l'exprimer ça, mais un sentiment de joie continue où en fait, même si effectivement, bah, il y a des galères, il y a des événements compliqués qui arrivent, il y a des situations qui nous énervent, il y a voilà, ça tout le monde le vit, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, bah d'accord, ça va me pourrir pendant un quart d'heure, une heure, mais en fait c'est pas grave parce que bah, tout le reste de la journée, bah, je vais aller bien. Et ça c'est quelque chose, c'est une ressource que je n'avais pas avant. Euh, pour être tout à fait honnête, s'il y avait quelque chose de compliqué, c'était compliqué pendant 3 mois. Voilà, et encore 3 mois, je suis gentille avec moi-même. Euh, voilà, là, s'il y a quelque chose de compliqué, bah ouais, ça va me pourrir un petit peu, mais si je vais faire un tour, bah ça va mieux. Enfin, voilà, j'ai beaucoup plus de ressources en fait, et ok, c'est pas grave, la vie est belle en fait. La vie est belle et je suis heureuse et j'ai le droit d'être heureuse et je suis fière et j'ai le droit d'être fière. Et ça, c'est quelque chose que vraiment tu m'as enseigné en fait. T'as le droit, en fait. Sois fier de qui tu es. Aime-toi. Vas-y, kiffe, kiffe. T'as le droit, en fait. Et merci, parce que c'est vrai que je vis beaucoup mieux en acceptant bah, ces belles émotions, ces beaux sentiments que j'ai envers moi-même, en fait. Cette reconnaissance de moi-même. J'ai beaucoup eu de mal à être fière de qui j'étais, à accepter, moi-même déjà, de base, accepter qui j'étais.
Et là, en fait, juste je m'aime et je suis fière de m'aimer, quoi. Et vous pouvez penser ce que vous voulez, moi je m'aime et c'est trop cool. Et c'est trop cool et la vie est belle et cool, quoi. Mm. Et ouais, je me sens bien et je voulais rajouter aussi du coup, merci d'avoir, su redessiner ce sourire parce que ça fait un moment qu'il manquait, à beaucoup de personnes et surtout à moi. Super. Merci, Émilie. Non, c'est cool, vraiment, merci, merci pour tout ce que tu as dit. Ça me touche, franchement, il y a plein de trucs que tu as dit, ça m'émeut grave et ça me touche beaucoup parce que c'est pour ça que je le fais, tu vois. C'est pour ça que je le fais, hein, pour Ouais, bah oui. vivre ça et tu vois, donc ça me touche fort que tu le nommes. Et, merci d'accepter l'exercice, tu vois, de là on se pose et tu le redis pour la caméra et pour pouvoir bah, aussi donner l'info aux gens, en fait, parce que il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui sincèrement te dit putain, ça m'a fait grave du bien, voilà, et pouvoir offrir ça, c'est chouette, donc Mmh. merci pour l'exercice. Euh, Écoute, en vrai, je pense qu'il y a tout, enfin voilà, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Merci beaucoup pour ça, Émilie, vraiment, c'est chouette. Bah, merci à toi. Vas-y, je vais arrêter l'enregistrement.